Depuis ce matin, on a quand même des bonnes nouvelles. On regarde le titre du message de ce matin qui est toujours dans mon livre, le livre d'Apocalypse. On est rendu à la 4e église dans l'Apocalypse, verset 2. On va dire chapitre 2, verset 18. On va lire les versets ce matin qu'on va regarder, qu'on va méditer sur sa parole ce matin. Un bonjour à tous, je ne l'ai pas dit, hein? Ceux que j'ai manqués, bonjour à tous, et ceux qui sont ajoutés. Bienvenue, bienvenue. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations et il les paîtra avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende et que ce que l'Esprit dit aux églises. » Prions. Seigneur, que cette parole est profonde. Le message que tu as livré à Thyatire est un message d'exhortation. On voit là-dedans, dans tout cela, des mises en garde pour le peuple de Dieu, mais en même temps, on voit ta grande miséricorde, ton support, on voit toute ta clarté, Seigneur, que tu veux donner dans l'Église. Tu es celui qui nous protège, qui nous guide, qui nous dirige. Et Seigneur, ce matin, ouvre nos cœurs à cette parole. Aide-nous à saisir davantage tes œuvres, ce que tu fais, tout ce que tu as fait pour nous. Aide-nous à voir clair dans ce que nos vies, et c'est par ton Esprit, ton Esprit Saint qui peut nous aider à voir clair là-dedans. Seigneur, dispose nos cœurs à cette parole. Et on te le demande au nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà. Fait que, disons que je vais faire quand même comme introduction une petite entrée pareille sur les autres églises, pas 5 minutes de temps, mais au moins se rappeler, Thyatire est en réalité la première du deuxième groupe. Il y a 7 églises. Le Seigneur Jésus a envoyé un message à 7 églises. Pas parce qu'il y en avait juste 7, c'est qu'il y en avait plusieurs. Donc, lui, Thyatire, se trouve comme au centre. Il y en avait 3 avant qu'on a parlé, Éphèse, Smyrne et Pergame. Et après ça, on a Sardes, Laodicée et Philadelphie, qui est juste avant Laodicée, qui est les 3 autres après. Donc, Thyatire se trouve dans le deuxième groupe. Si on parle maintenant d'Éphèse, Éphèse se caractérisait, c'est quand même les 3 premières, c'était des églises de loyauté. Okay? Donc, l'église d'Éphèse se caractérise par sa loyauté envers Christ, mais il y avait un défaut. Ce que Christ lui reprochait, c'est qu'il y avait un manque d'amour. C'est-à-dire qu'il pratiquait toutes les œuvres qu'il avait à faire, mais il avait oublié le premier amour. Et on se souvient que le premier amour, c'est le premier amour avec Jésus-Christ, celui qui nous a touchés, celui qui nous a donné sa grâce. On a été sortis des ténèbres pour arriver à la lumière. Finalement, je veux dire, c'est ça qu'il reprochait. Il dit, revenez au premier amour afin de pouvoir continuer ce que vous faites. Mais vous m'avez oublié. C'est ça qui était le point. Dans l'église de Smyrne, la loyauté de ses membres, il était éprouvé par le feu.
Et on a vu dans ce message-là qu'ils souffraient constamment par la cause de Christ parce qu'il y a des persécuteurs constamment qui étaient là, parmi eux. Et la plupart sont morts martyrs, puis il y avait toujours... Mais Christ n'avait rien reproché. Il mourait pour la cause de Jésus-Christ. J'ai juste une petite note comme ça ici, des fois, que j'ai pris dernièrement, ça fait même pas 2 jours, de quoi qui est fondé quand même, qui est assez... c'est pas juste des airs. C'est que depuis que Christ est remonté au ciel, de zéro, si on parle de l'an 30 ou 40, aller jusqu'à l'an 1850, le nombre de martyrs qu'il y a eu de 1850 à l'année 2000, il y en a plus qu'il n'y a jamais eu dans toutes les 1850 années avant. Je ne prends pas ça dans les airs. Fait qu'on pense que c'est juste là-bas, dans ce temps-là, qu'il y a eu des martyrs. Mes frères, mes sœurs, on est dans une période vraiment... Ne dormons pas sur la switch parce que, je vous le dis, présentement, il y a plus de martyrs dans les 150 dernières années que 1850 ans avant. C'est fondé ce que je vous parle. Donc, nous, on ne le voit pas, on est au Québec. Hein, on fait du gras, ça va bien. Mais il y a des places là que ça ne va pas bien, pas en tout. Ils meurent pour la cause de Christ. Ils se font décapiter, ils se font brûler. Fait donc, je veux dire, prions là-dessus pour que vraiment son retour vienne. Maintenant, il y a l'église de Pergame, qui est à l'autre église. La loyauté de ses membres fait des fois en matière de passion morale, mondaine. C'est une église que le Seigneur dit à l'église de Pergame, « Repens-toi! Donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Ça voulait dire ici, l'exhortation du Seigneur nous pousse à veiller constamment sur l'état de notre cœur. Et qu'est-ce qui contamine notre cœur? C'est les pensées de ce monde. Je ne méprise pas le monde. C'est la création de Dieu. Mais le pensée de ce monde n'est pas connecté sur la longueur de Dieu. Donc, il y a des pensées qu'il ne faut pas mettre dans notre esprit. Donc, on est une église de mélange. On a laissé pénétrer des choses qui ne viennent pas de Jésus-Christ, mais qui viennent de ce monde. Donc, c'était la chose que le Christ voulait rappeler à l'église de Pergame. Donc, dans l'église, dans les 3 autres églises, 4 autres églises, Thyatire, Sardes et Laodicée, la situation est bien plus sérieuse parce qu'il y a une minorité qui fait preuve d'indifférence, mais c'est un grand nombre, c'est la grande totalité qui est séduite de ce qui l'entoure. Et je vais vous parler ce matin sur des choses depuis le début, le repas du Seigneur amené jusqu'aujourd'hui. Hey, ton titre, Gérard, Église qui tolère le péché, on a pris le repas du Seigneur, le péché, puis là on a chanté le péché, puis on a dit, hey, je ne veux pas vous partir découragé. Ne partirez pas découragé parce que celui qui entend ma parole est encouragé. Puis je veux vous encourager. Mais en même temps, il y a un adversaire qui est toujours là, rusé, c'est un petit wise qui est bien plate, mais nous aussi, notre nature humaine est là. Et ce matin, c'est ça que je veux faire le tour. Des petites choses subtiles. C'est quoi qui arrive? Qu'est-ce qu'il y en est? Donc, l'église de Thyatire, c'est une église qui a fait des œuvres, de l'amour, de la foi, qui est fidèle, qui ne cesse de grandir. Mais ce que le Seigneur lui reproche, c'est qu'il y a du tolère du péché parmi eux. Est-ce qu'on aime entendre ça? Je vais vous dire, là, je vous le dis, là, j'écoute, j'ai encore un message qui est dans ma tête. Puis même sur de quoi que je viens de lire, je suis en train de lire Pas si grave, un livre qui dit, qui révèle vraiment l'état de notre cœur. Puis on a même chanté ça, comment notre cœur est tortué par-dessus tout. J'espère que vous y croyez, parce qu'on en a tout un. Et il y a une subtilité qui s'installe des fois, puis ce qu'on fait, c'est que ça vit dans l'Église. Et ça, ce matin, on veut faire le tour de ça, parce que mon but principal du message ce matin, par cette Église de Thyatire, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous exhorte son Église à demeurer, c'est-à-dire persister dans un certain état saint et pur, en éliminant le péché du milieu d'elle. Que devons-nous faire? Parce que c'est ce qui est reproché à l'Église de Thyatire. Vous laissez Jézabel parler contre les doctrines, mes doctrines. Puis en même temps, son message contaminait l'ensemble des membres. Et il était indifférent des erreurs doctrinales qui se disaient. Comme j'ai fait dans les autres églises, on va commencer par l'auteur de la lettre. L'auteur de la lettre à 18c dit « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les flammes, les yeux comme une flamme de feu. » À chaque église, Christ donne
une particularité de lui. Et lui, dans cette église de Thyatire, il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Les autres, il ne l'a pas dit. Mais lui, il voulait vraiment dire ici, le Seigneur, je suis le Fils de Dieu. Ce que Jézabel enseigne comme c'est là, c'est pas ça. C'est pas ça que Jézabel a dit. C'est pas grave, la chair, c'est pas grave, ton corps ne vaut rien. C'est juste l'esprit, mais ton corps, tu peux faire ce que tu veux, la débauche avec, c'est pas grave. Mais non, c'est pas ça. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Le titre « Fils de Dieu » met en lumière sa divinité de Christ. Puis ça, on voit ça dans Jean 5, 17, 18. Il dit, « Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de ça, les Juifs cherchaient encore à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Est-ce que nous, est-ce qu'on prend conscience, la même chose qu'on voit ici dans Thyatire, est-ce qu'on prend conscience que Jésus-Christ, c'est réellement le Fils de Dieu? Et le Fils de Dieu, il y a une particularité. C'est pas pour rien qu'il parle d'une flamme de feu. C'est qu'il voit bien, il voit le plus profond de notre cœur. À un moment donné, on voit un peu plus loin, on parle de rein et du cœur. Mais pourquoi qu'on met le rein? C'est parce que, tout simplement, il voit dans le plus profond de nous-mêmes. On ne peut rien y cacher. Rien. Absolument rien. Il voulait mettre l'accent sur sa divinité. On peut parler du souverain sacrificateur. C'est notre grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ, bien sûr, mais c'est aussi un juge divin. Est-ce qu'il a le droit de juger sur nous? Absolument. Absolument. On n'aime pas ça. Mais Dieu a le droit de juger. Il y a un juge divin. Ça en est un. Et le jugement que Christ réserve dans sa puissance, c'est à cette assemblée qui était adultère, il voulait la reprendre. Donc, flamme de feu, c'est que le Seigneur a une vue perçante qui lui permet de tout voir. Des fois, on a l'impression, il ne verra pas celle-là, mais passez-nous-la pas. Il n'y a rien qui passe devant l'Éternel. Il n'y a rien qui passe. Le psaume 33, 14 qui colle avec ça, il dit « Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Il voit non seulement des images et des activités, mais il discerne les pensées les plus profondes et les motifs du cœur qu'on n'ose même pas dire à personne. Mais lui, il voit tout ça. Une Église peut être contente d'elle-même, jouir d'une bonne réputation au sein de sa communauté, mais avec la vue pénétrante de Jésus-Christ qui est constamment là au travers de nous, pas pour nous condamner, mais pour nous raviver, nous faire sensibiliser à sa cause en disant, mes enfants, voyons, attachez-vous à la parole, regardez votre cœur. Lui, il est là, les bras ouverts. Vous êtes déjà pardonnés. Mais réalisez votre état, regardez-vous. La vue pénétrante du Seigneur Jésus est toute sur ces églises au monde. Nous, on doit en prendre conscience. Et quand on parle comme étant semblable à de l'airain ardent, cette expression dit que les pieds de notre Seigneur sont saints et purs et qu'ils sont dignes de fouler l'impureté. Ils sont dignes. Un peu plus loin, vous allez voir où je vais en venir, parce que des fois, on a l'impression qu'on a un Dieu dur et écoute, on veut donner un Dieu de peur et de... Ça, là, c'est... Le monde n'aime pas se faire dire des vérités. Le Dieu qu'on dit que moi, je dis, je ne veux pas vous donner un Dieu de peur, mais c'est un Dieu qui va juger. Nous, on peut bien ignorer, dire, hey, Dieu, t'es fin, t'es miséricordieux, t'es aimant, je sais. Ben oui. Mais Dieu va juger quand même notre état du cœur pareil. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas enlever ça, là. Ah oui, mais ça ne se peut pas, là. Pas un Dieu aimant comme ça. Non, non. Non, non, prenons... Le Dieu vivant a le droit sur nos vies, a le droit sur toutes les vies, de toute façon, de l'humanité. Puis, dans 1 Pierre 4, 17, il dit, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par qui? Par la maison de Dieu. » Tu sais, je veux dire, on ne s'en sort pas, on ne peut pas, là. Il faut réaliser que Christ est le péché.
mais il nous a pardonné. Nous, ce qu'on a notre assurance, c'est que lui nous a couverts de son sang. Et ça, c'est très rassurant. Maintenant, le statut de l'Église de Thyatire. C'est bon qu'on sache, quand on connaît l'auteur, que c'est l'auteur, le Fils de Dieu lui-même, qui analyse, qui juge le cœur de ses enfants. Là, on arrive ici à le statut de l'Église de Thyatire, que vous situez un peu. Il y a une histoire là-dedans. Thyatire, est à 65 km de Pergame. C'est au nord des sept églises qu'on a mentionnées. Et elle se trouvait dans une longue vallée qui s'étendait du nord au sud, qui reliait les vallées des fleuves Caicus et Hermus. Mais ça, cette vallée-là, c'est une entrée pour aller vers les autres villes. Fait que eux autres sont à constamment piétiner. Autrement dit, ils étaient là juste pour protéger, c'est-à-dire, non, pour ralentir l'ennemi. Fait que Thyatire, c'est une ville qui s'est faite souvent démolir parce que là, ils voulaient aller, les ennemis voulaient aller chercher, aller plus loin, aller voir Éphèse, qui est au bord de la côte, après ça, Smyrne, et ainsi de suite. Mais eux autres, ils ont été souvent pris dans ça. Et l'autre Thyatire, qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans cette ville-là? C'était une ville qui était l'industrie de la laine, des produits teints, c'était comme par exemple surtout des produits de pourpre teint avec une teinture de pourpre extraite de recettes de Garance. Mais ça, c'est toutes des choses qui étaient particulières aux autres, qui n'avaient pas nulle part ailleurs. Puis il y avait des inscriptions qui mentionnaient des guildes. Je vais vous donner l'explication du guilde, là. Des travailleurs de lin, des fabricants de survêtements, des teinturiers, des travailleurs de cuir, des corroyeurs, des potiers, de boulangers, des marchands d'esclaves et d'artisans de bronze. Il y avait toutes ces particularités-là. Et ce qu'il y avait, contrairement aux trois autres églises, il n'y avait pas de persécution extérieure parce qu'ils n'adoraient pas les dieux, les faux dieux. Eux autres, c'était plus subtil que ça. Premièrement, le dieu qui était principal dans les citoyens, c'était le dieu grec du soleil qui est Apollon. Donc, c'était le dieu qui était autour de Thyatire. Et la chose qu'on pouvait voir, c'est que les pressions extérieures étaient pas là. C'était plutôt les pressions intérieures. C'est pour ça que dans Thyatire, on dit l'Église qui tolère le péché. Donc, il est à l'intérieur. Tu sais, les autres églises, c'est la persécution extérieure parce que tu étais chrétien. Eux autres, c'est à l'intérieur. Et pourquoi je dis ça? Par exemple, Jézabel qui enseignait. Et aussi les guildes. Les guildes qu'il y avait à Thyatire, c'est un genre, c'est plutôt des groupes de syndicats. Guilde, ça s'écrit G-U-I-L-D-E. Et guilde, c'est comme un syndicat, Matelot ou un autre syndicat. Fait que pour faire du marché dans le Thyatire ou dans cette vallée-là, il fallait que tu appartiennes à un guilde. Un guilde avait toujours un dirigeant, un principal, et cette personne-là, il fallait que tu sois un métallo, il fallait que tu sois dans un syndicat pour travailler. Imaginez, là. Le syndicat, chaque guilde, il pouvait en avoir 30, 40, 60, 80, je ne sais pas le nombre, mais chaque guilde avait son dieu, avait ses fêtes, avait ses contaminations. Donc, si tu voulais travailler, qu'est-ce que tu penses qu'on fait? Tu adores mon Dieu. Là, tu es comme hypocrite, tu ne sais pas trop quoi faire. Là, je suis chrétien, il fallait que tu refuses. Puis, ce qu'il faut savoir dans l'église de Thyatire, vous avez certainement vu là-dedans, puis avant de dire ça, c'était, oui, je suis rendu là, c'est tout simplement dans Thyatire, Lydie. Je ne sais pas si vous avez Lydie dans Actes 16-14. Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Ça n'était une guilde. C'était le fun, ça. C'est elle, avec toute sa famille, qui a démarré, si on peut dire, avec Paul, parce qu'on dit fonder l'église de Thyatire, là. Elle en est une que Paul a rencontrée, justement, dans Actes 16-14, et puis qu'elle s'est convertie durant le ministère. Mais on peut-tu dire c'est elle qui a fondé, mais c'est avec Paul. Paul a fondé plusieurs églises dans ces temps-là, et Lydie en est une. Donc, il reste quand même, qu'en sachant cette partie-là, avec les guildes, qui était quand même, si tu voulais travailler, tu étais appuyé entre le Dieu vivant ou tu acceptes le Dieu du guilde, puis tu fais ça. Tant mieux si Lydie t'engage, là. Elle était chrétienne, ça allait bien. Ça va bien dans ce temps-là. Maintenant, son caractère, ainsi que sa faiblesse.
Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi et ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. L'éloge du Seigneur est extra. Tu te fais dire ça, tu dis « Wow! » On est-tu content? On devrait. Ben oui, parce que quand on aime le Seigneur, on fait des œuvres. Comment? Ici, avec 4 points, les croyants de Thyatire démontrent de l'amour envers Dieu et les uns envers les autres. Bien que cet amour soit d'apparence fragile, étant donné qu'il ne repose pas sur le fondement solide d'une sainte doctrine partagée par tous, mais il y avait un amour entre eux autres. Pour leur foi, ils étaient fidèles. On voit ici dans Galates 5,6, il dit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une fidélité. La foi qu'il y avait en Jésus-Christ, leur foi, amenait la fidélité. C'est pas pour rien que le Seigneur a dit ceux qui restent. Il y en avait, là. Il y en a qui n'ont pas été contaminés par Jézabel et ainsi des guildes. Et aussi, ils étaient constants. Par la foi et l'amour, ils sont constants dans le service. Ils comblaient les besoins des autres, sans problème. Puis ils persévéraient vraiment dans la foi. L'inquiétude. L'inquiétude, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur le lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, je vous expliquerai tantôt, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. On a parlé tout à l'heure de la vue perçante, mais ce qu'ils vivaient, eux autres, à l'intérieur de cette église-là, c'est le compromis. Je vais être encore plus clair tantôt. Là, je suis encore pas clair, parce que si je saute une étape, je vais être un peu plus clair. C'est-à-dire quand que je parle du compromis. Parce que là, tu sais, regardez bien, qui est Jézabel? La majorité de vous autres connaissent Jézabel? OK? Jézabel, elle leur parle, le Seigneur est précis, il leur parle de Jézabel qui enseigne une fausse doctrine afin de séduire des serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Lui, il prenait, elle, à ce qu'elle enseignait, toujours c'est une fausse doctrine, d'arriver à dire que l'esprit qu'on a, lui, il peut être pur, mais le corps qu'on a, lui, il peut être livré à la débauche ou les viandes sacrifiées aux idoles. Là, vous allez dire, bon, ben écoute, mais Jézabel, il y a des gens qui étaient dans l'Église, puis ils gobaient ça. Fait que pour eux autres, à un moment donné, il y en a qui disent, oh, non, ça ne marche pas, ça, cette affaire-là, puis il y en a d'autres, ben là, écoute, il était... mais le problème des leaders, c'est les leaders de l'Église qui avaient un problème. Ou les personnes, les anciens, qu'importe. Ils ne parlaient pas. Donc, ils laissaient ce compromis dans l'Église. Et ça, on ne peut pas faire ça. C'est une leçon qu'on doit retenir. Et Jézabel, là, pour lui donner un peu pourquoi que le Seigneur utilise Jézabel, elle s'appelait-tu Jézabel? Lui, il a nommé ce nom Jézabel parce que dans la Bible, Jézabel, elle en a fait beaucoup. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Achab. Fils dans 1 Roi 16, 30, 31, c'était l'épouse d'Achab, qui était un roi qui était très mauvais, fit ce qui est mal aux yeux d'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme c'était pour lui un peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébad, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ébal, roi des Sidoniens, et il allait servir Baal et se prosterner devant lui. Il avait été dans le comble. Puis à cause de Jézabel, le peuple Israël a été complètement séduit à un tel point que Élie, dans ce temps-là, s'est retrouvé, qu'est-ce qu'on fait sur le peuple d'Israël? Tout le peuple d'Israël s'est reviré, puis il y avait 400 prêtres de Baal qui appartenaient à Jézabel. Et là, vous vous souvenez de l'histoire, sans aller mettre trop de détails, quand Élie a dit, bien, faites-vous, on va vous montrer qui est l'Éternel. On va vous montrer qui est l'Éternel. On fait tous déboucher les 400 prophètes de Baal. Faites déboucher pour essayer de prendre le feu sans mettre le feu pour faire le sacrifice. Puis on connaît l'histoire.
Il n'y a pas un qui a réussi, même avec des incisions, avec toutes sortes de manières pour faire démarrer le feu sur le bûcher. Pas un. En invoquant toutes sortes de dieux. Mais lui, Élie, il a dit, OK, c'est mon tour, maintenant vous allez voir qui est l'Éternel. Et c'est là qu'on est arrivé, on a pris, il dit, mettez de l'eau. Non seulement qu'on n'a pas, eux autres, ils étaient à sec, mais il dit, mettez de l'eau, mettez-en encore, juste attends que l'eau coule chaque côté de l'autel, puis il a juste dit une parole, et ça a tout consommé, même l'autel. Il ne restait plus rien. Et qu'est-ce qui est arrivé? Vous pensez aux 400 prophètes de Baal? Le peuple Israël les a passés au couteau. Ça n'a pas pris de temps. Donc, c'était pour dire que Jézabel avait tout un nom là-dedans, puis quand on parle, quand Christ, bien c'est sûr, elle faisait de l'ignominie. Donc, après ça, il y a toutes sortes de choses. Dans cet élément-là, quand on parle la chair est mauvaise, regarde, qu'est-ce qu'elle disait, puis retenez pas ça, s'il vous plaît. Cet enseignement prône que l'esprit est bon, mais que la chair est mauvaise. Dieu ne s'intéresse pas à l'esprit, peu importe ce qu'on peut faire de son corps. Fait qu'elle amenait cet élément-là, fait que les autres disaient, c'est pas grave, Christ, il nous a pardonné nos péchés, il est mort pour nous, donc nous, on peut vivre dans le péché, dans la débauche, c'est pas grave. C'est assez grave. Je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose à un moment donné de quelqu'un qui dit, OK, moi là, je veux faire l'Évangile, mais je vais vivre comme eux. Mais c'est pas grave. Mais oui, mais j'ai dit, parce que tu pêches, là, tu vis dans le péché. Non, mais il dit, c'est pas grave. Je vais enseigner l'Évangile. Écoutez, ça n'est une. Ça n'est une idée pensée absolument farfelue, absolument. Tu ne mènes pas une vie de débauche pour annoncer l'Évangile. Commence par toi-même pratiquer l'Évangile. Humilier ton corps et d'assujettir ton corps du péché. Là, tu vas être un bon témoignage pour les débauchés, pour les personnes qui vivent une mauvaise vie. Donc, je vous dis ça parce qu'il y en a qui me l'ont déjà dit. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un ça, mais j'ai dit, tu fais une grave erreur. Parce que ça ne marche pas pantoute. Ça ne marche pas pantoute. Donc, c'est des pensées diaboliques, dans le fond. Il ne faut pas se laisser séduire avec ça. Pour vivre, c'est une pensée pour vivre dans le péché. Mais tu n'es pas avec Christ. Oubliez ça. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à Jézabel? Vous savez, il faut se rendre compte, puis je ne veux pas vous faire peur. Mais le Dieu aimant, c'est un Dieu qui tient ses promesses, mais c'est un Dieu qui va agir. Ne doutons pas. Nous, les humains, on peut se faire endormir, pas grave, mais pas Dieu. Quand on ridiculise Dieu, quand on dit Dieu, oh, non, Dieu dit, nous, on doit agir. Mais moi, je vous dis, mes frères puis mes sœurs, quand je réfléchis à tout ce que je suis en train de vous parler ce matin, puis je réfléchis vraiment à l'état du péché, je ne suis pas capable de m'en sauver parce que quand je regarde honnêtement mon cœur, je suis toujours échec et mat. J'ai dit, comment tu fais, Seigneur, pour m'aimer encore? Comment tu fais? Je ne pourrai jamais être à la hauteur. On fait des petits pas tranquillement. Dieu nous révèle d'année après année des péchés profonds dans notre cœur. Car c'est ça, je vais vous en nommer une couple tantôt, juste pour qu'on puisse réfléchir là-dessus. Et là, on voit la grandeur du Dieu vivant. Sa grandeur qu'il est. Wow! Seigneur, tu nous aimes donc bien. Parce qu'on n'est pas mieux parfois que ceux du dehors, que ceux des non-croyants. C'est ça qu'il faut analyser, nos vies. Voyons la fin terrible de Jézabel qui luttait contre Dieu. Et je vais vous le lire parce que Jézabel, ça ne l'avait pas effrayé pantoute, mais gardez bien, dans 2 Rois 9, 30, 37, Jéhu entrait dans... C'était vraiment la fin de Jézabel, de Jisraël, entrait dans Jisraël. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regardait par les fenêtres, en voulant dire, on va séduire ce beau gars-là, là, ça va s'en vient. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix, nouveau Zimri? » Autrement dit, elle voulait savoir si... Puis, assassin de son maître, il leva les yeux vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi? » Qui? Et 2 et 3, ou 3 eunuques, le regardèrent en s'approchant de la fenêtre et il dit, « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds, puis il entra, mangea et but. Et il dit, « Allez voir cette maudite et enterrez-la,
car elle est fille du roi. Et il allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit, « C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, « Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jisraël, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jisraël, de sorte qu'on pourra dire c'est Jézabel. » Vous savez, l'exemple qu'on parle de ça, quand il parlait à Thyatire, c'est cette Jézabel qui disait, regardez toute l'horreur qu'elle peut faire, le dommage que vous laissez à l'interne, le compromis qu'on peut faire en laissant des choses qui n'appartiennent pas au Seigneur. Donc, ça nous fait réfléchir, hein? Non? Moi, en tout cas, ça me fait réfléchir quand je pense à ça, là. C'est vraiment. Le deuxième groupe, le Seigneur dit que ceux qui commettent adultère avec elle, le Seigneur menace de leur envoyer une grande tribulation, pas celle d'eschatologique, mais la détresse, les ennuis. Vous savez, on ne peut pas être bien. Quand on est captif du péché et qu'on croit un mensonge comme Jézabel, on ne peut pas servir le Seigneur puis en même temps servir le péché. Il y a un seul maître. Tel de esclave de qui? De Christ ou du péché? Et il promet de punir sévèrement ceux qui ne se repentent pas de leurs œuvres, ceux qui continuent à vivre le péché. Et le troisième groupe, quand il parle « je frapperai les morts », de mort ses enfants, c'était, étant donné que Thyatire faisait 40 ans qu'il existait, c'était les enfants de ces personnes-là qui continuaient à être dans Thyatire. Ces personnes-là qui étaient là, on parle des enfants spirituels. Tu sais, je veux dire, dans le sens, pas des enfants comme ça, là, on parle de ceux qui étaient là, les plus vieux. Après ça, il y a d'autres personnes qui ont été enseignées, mais c'était l'autre génération qui grandissait encore dans l'erreur. Vous savez, avec les années, sans s'en rendre compte, nous, là, eux autres, ils vivaient dans des choses qui étaient encore plus claires. Quand on parle, vous allez me dire, oui, il y en a de la débauche, mais des viandes sacrifiées aux idoles, là, écoutez, on a passé cette étape-là, c'est ça qu'on disait. Puis on parle de débauche, bon, on dit, regarde, là, à quoi nous autres, ce message-là de l'Église de Thyatire peut, à quelle leçon qu'on peut tirer spirituellement parlant de l'Église de Thyatire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Tu dis, ben voilà, on n'extrapole. Non, non. Parce qu'on parle du péché au milieu de nous. Nous ici, en 2017, qu'est-ce qu'on peut soulever qui est vraiment proche de nous, qui est constamment près de nous? C'est la disparition de la notion du péché. Regardez bien depuis peut-être 40, 50 ans. Regardez bien ça. Là, il n'y a pas de peur là-dedans. Là. Moi, là, je me souviens, petit gars, là, ma grand-mère, là, quand elle parlait de péché, elle en savait de quoi qu'elle parlait. Là. C'était plus fort qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, quelqu'un va juste prononcer le mot péché dans une université ou dans une école, va dire, « Hein? Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne viendras pas me dire quoi faire? » C'est quoi ça, un péché? La notion du péché. Nous, ce qu'on vit, là, présentement, là, c'est vraiment quelque chose de subtil. Puis là, je ne veux pas... Tu sais, il y a des choses que c'est évident. Il y a des choses, c'est évident. Le vol, l'adultère, tu sais, il y a des choses que c'est évident. Mais il y a d'autres choses à l'intérieur de nous que je vais aller au fur et à mesure qu'on doit analyser. Et c'est ça, souvent, des fois, qui brise notre unité en tant que frères et sœurs en Jésus-Christ, en tant qu'amour les uns avec les autres. C'est ces petits péchés-là qui sont là, puis c'est ceux-là qu'on va parler. Mais juste avant, pour vous donner un peu plus d'explications sur le péché, c'est que le psychiatre, c'est un psychiatre qui a dit ça, il dit le mot péché, c'est Karl Menninger, et il dit, écrit, le mot péché lui-même, qui semble avoir disparu, était autrefois chargé de sens. C'était un terme fort, menaçant et grave, mais il s'en est allé, a presque disparu avec la notion qu'il exprimait. Pourquoi? Est-ce que plus personne ne pêche? Est-ce que plus personne ne croit au péché? La dernière fois qu'un président américain a utilisé le mot péché dans sa déclaration officielle de la journée annuelle de prière, cela remonte à Eisenhower
en 1953. Puis encore là, ils ont été empruntés d'un appel de prière fait par Abraham Lincoln en 1863. Fait, je vais vous dire, il dit, en tant que nation, nous avons officiellement cessé de pécher il y a environ 60 ans. Fait que, tu sais, la notion de péché. Et nous, on a dit, oui, mais c'est un péché acceptable, là, regarde. Tu sais, moi, si je veux convoiter, je convoite, là. Ouais, mais le Seigneur a dit, il dit juste convoiter une femme, tu viens de commettre l'adultère. Écoute, il ne va pas de même bas. Tu sais, tu regardes ça, juste convoiter. Oh, oui, mais là, je peux me permettre une petite folie de même, là. Non, mais il dit juste convoiter. Juste dire raccord à ton frère, tu viens de le tuer. C'est pas rien, là. C'est quelque chose vraiment que nous, au travers de tout ça, dans l'Église, il faut, puis moi, mes frères, je ne vous fais pas de la peur ce matin. Je veux juste qu'on analyse notre cœur, comme moi j'ai fait en préparant ce message-là. J'ai demandé au Seigneur de vraiment m'analyser, me regarder. Quel péché, Seigneur, révèle-moi. De toute façon, je vais vous dire, là, j'en ai pour le restant de ma vie, jusqu'à ma mort. Je ne veux pas vous décourager, mais jusqu'à votre mort. Mais au moins, en vieillissant tranquillement au fur et à mesure des années, c'est pour ça que je vous dis, si on n'avait pas le sang de Christ, on serait tous morts. On ne se rendrait jamais au but. Pas du tout. C'est impossible. Mais qu'est-ce qui fait que le péché est péché? Et ici, en 2001, en Angleterre, C.S. Lewis, il dit, constatait la chose suivante. L'obstacle auquel j'ai été confronté est l'absence quasi totale de quelconque notion de péché dans l'esprit de mes auditeurs. Don Carson, que beaucoup, c'est un spécialiste du Nouveau Testament, a fait remarquer que le plus frustrant lorsqu'il annonce l'Évangile sur les campus, c'est de voir les étudiants universitaires n'ont, la plupart du temps, aucune idée ce qu'est le péché. Ça ne fait pas partie du vocabulaire. Ça ne fait pas partie. Ils savent très bien comment pécher, mais ils ne savent pas ce qui constitue un péché. Parce que, je vais vous dire, on n'a pas de misère à pécher. C'est rare qu'on apprend à voler. On vole. C'est rare qu'on va apprendre à faire de la médisance automatique. On est, comme on a dit, on est torturé par-dessus tout. Quelle grâce que le Seigneur, il savait qui on est. Vous savez? Mais nous, qu'est-ce qui fait que ça fait pécher? Puis là, il dit, oui, mais là, écoute, le péché, pour moi, là, bien, sans la Bible, sans l'autorité de la parole de Dieu, le péché n'existerait pas. Pourtant, personne n'aime se faire voler, personne se faire... Tu sais, toutes les choses qu'on voit, ben oui, mais c'est qu'une petite maladresse, tu sais, c'est pas grave, là. Aujourd'hui, le monde, il va arriver et il va dire, bon, OK, c'est un bon gars, mais c'est pas grave, même s'il ne paye pas son ticket d'autobus, tu sais. Alors, c'est un petit péché. Bien, c'est même pas un péché. C'est quand même bien, tu sais, mais il y a une tolérance. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personne qui connaît la puissance de Jésus-Christ, qui connaît Jésus-Christ, qui connaît le Maître, on a été graciés, on a eu sa grâce, comme je l'expliquais tantôt. Bien, ça devrait nous toucher pour nous examiner constamment. Nous, le péché devrait nous dire quelque chose. Nous, le péché devrait dire, puis ce qui est plus plate, c'est parce que même les églises évangéliques embarquent là-dedans. C'est fou, là. Ils embarquent là-dedans, tu sais. Le PDG, il ne vole pas. Non, il fraude. Pas pareil, tu sais. On ne parle plus d'adultère. Ah, il y a eu une aventure. Non, mais tu sais, c'est plus léger. Mais tu sais, c'est juste pour vous dire que le mot, l'utilisation des mots, l'utilisation des affaires, juste pour amoindrir, c'est pas grave. Parce qu'il dit, s'il faut que je parle de péché, il n'y aura plus personne qui va m'écouter. Il n'y a plus personne qui va venir à mon église. Je ne vous compte pas ça au travers de mon chapeau, là. Je viens d'avoir une douzaine d'heures d'enseignement sur le côté évangélique. Et puis, je peux vous dire qu'on est tortué par-dessus tout. On doit toujours, mes frères, mes sœurs, analyser notre cœur devant Dieu. Et je vous dis, vous n'avez pas fini. Vous ne réglerez pas ça en une demi-journée, là, ni dans une semaine. Vous en avez pour la vie. Il y a des bonnes nouvelles au bout de ça. Je vous garde la bonne nouvelle, quand même. La vérité, c'est donc que
Tout péché est grave devant l'Éternel, parce que tout péché, c'est une transgression de la loi. Nous, là, quand c'est bien ancré dans notre être, là, je ne veux pas qu'on parte, tu sais, il y a toujours l'attitude humaine. Bon, ben là, nous autres, là, Gérard vient de parler que c'était une église qui tolère le péché. Bon, là, je commence mon analyse sur toutes les personnes. Ah, il y a lui. N'oubliez pas, on en avait 4, 5 devant vous autres, là, c'est tout de suite. N'enlève pas la paille de ton prochain alors que tu as une poutre. C'est pas ça que je veux. Le message de ce matin, c'est pas ça. Le message ce matin, c'est analysons notre cœur constamment de comment on a une crise. Lui, là, je lui en veux, puis c'est pas. Ben là, tu fais quoi, là? Ou tu engueules ta femme, ou que tu méprises ton épouse, ou ben non, l'épouse méprise l'homme. Écoute, est-ce que ça peut pas arriver? Oui. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Te repentir. C'est ça que le Seigneur nous demande. Repens-toi. Repens-toi. Parce qu'on devient une église hypocrite, on devient une église qui, on ne sera jamais parfait. Oubliez ça, là, je ne veux pas que vous partez la tête en bas, puis piétinez-vous pas. Mais tout ça pour vous dire qu'on doit analyser notre cœur. On ne doit pas arriver et dire, Seigneur, tu dois me comprendre. Ben, non. Seigneur, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Mais es-tu pardon? Oui. Est-ce qu'il pardonne? Oui. Seigneur, je vais au pied de la croix, puis Seigneur, pardonne-moi. Je sais qu'il m'a pardonné au complet, mais si on peut le dire d'une manière, mais écoute, on est ses enfants. Il est toujours là, il a dit, viens ici, mon enfant. Mais on le fait-tu sur le bout de nos lèvres? Est-ce qu'on le fait sincèrement? Est-ce qu'on le fait honnêtement? Tu sais, on disait à un moment donné, on prenait le péché pour une cible. Ah, il dit, il pêche parce qu'il a manqué la cible. Non. Non, c'est pas ça. C'est qu'on a un comportement pécheur. On est... Regardez bien ce qu'il dit Jacques 1,14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Par conséquent, nous répandons des commérages ou nous convoitons à cause du plaisir pécheur que cela procure. Au moment où nous agissons ici, l'attrait de ce plaisir passager est plus fort que notre désir de plaire au Seigneur. On a pour une vie. Pour une vie. Je vais vous donner juste avant de sauter pour vous encourager, vous fortifier, parce que là, quand même, le Seigneur, lui, a dit, garde, qu'est-ce qui se passe dans Thyatire? Mais aussi, il a dit quelque chose à la fin pour encourager l'Église, puis c'est ça que je vais vous donner, puis je vais finir avec ça. Mais juste une petite liste il appelle ça des péchés, puis dans les 3 autres messages d'Église, on ira un petit pour 2 ou 3 pour vraiment aller découvrir davantage la subtilité des choses que je vais vous dire. Exemple, l'impiété, l'inquiétude et la frustration, il y en a 18. Le mécontentement, l'ingratitude, c'est un péché ça, l'ingratitude, l'orgueil, l'égoïsme, le manque de maîtrise de soi. Moi, je fais des 5 colères. En tout cas, ça va bien. L'impatience, l'irritabilité, la colère, les mauvais fruits de la colère, le jugement. Attendez une minute. Le jugement. Un Dieu seul est juge. Le jugement. L'envie, la jalousie, l'esprit de compétition, le besoin de dominer, les péchés de la langue qui contrôlent les grands navires. Mais celui qui englobe tout cela, le pire, moi je trouve que le pire, l'idolâtrie. On est les pires idolâtres qu'il n'y a pas. On a-tu besoin d'un Dieu vivant pour nous racheter? On ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. J'espère que vous n'êtes pas découragés. C'est le sang de Jésus qui nous lave de tout ça. C'est vraiment ça. Regardons, mes frères et sœurs, chacun de nous devant l'Éternel pour qu'il puisse nous révéler jour après jour des choses qui nous détruisent, des choses qui nous éloignent du Seigneur, des choses qui nous empêchent des choses, des relations humaines, puis surtout dans une Église. Parce que si ce genre de péché pénètre dans l'Église, automatiquement on tolère le péché. C'est ça que ça veut dire. Et cette tolérance-là, on finit par saillir les uns les autres au lieu de s'aimer les uns les autres. Au lieu d'avoir de l'amour, ben là, du moins, il ne m'en fera pas ça. Tu sais, tu n'as pas l'autre bord, c'est pas. Tu as besoin de Christ. Tu as besoin de ça. OK?
Voilà. Malheureusement, la fin de l'histoire de l'Église de Thyatire n'a pas tenu compte de l'avertissement du Seigneur. Ça, c'est dans l'histoire. Et l'hérésie a continué, et il y a une secte qui a pris sa tête, puis, à un moment donné, elle a cessé d'exister vers la fin du 2e siècle. C'est pour vous dire que quand que Christ n'est plus prenant dans nos assemblées, dans l'Église, à ce moment-là, je veux dire, la fin est finale. Il n'y a plus de soutien. Le Seigneur ne peut pas vivre où est le péché. Là, vous allez dire, « Hey, Gérard, on n'est pas sauvé par les œuvres. » Mais les œuvres ont toujours été le fondement du jugement divin. Car les œuvres des gens révèlent leur état spirituel. Si on aime le Seigneur, tu as automatiquement des œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais si on aime le Seigneur, on produit des œuvres pour le Seigneur. Jacques 2,18, il dit, « Je te montrerai la foi par mes œuvres. » Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, on a un certain travail au niveau du cœur pour travailler là-dedans. Les œuvres ne peuvent sauver, mais elles condamnent. Ce n'est pas des œuvres qui sauvent, mais il m'a dit que si... Il dit, j'écoutais justement ce message-là qui était là. Il dit, nous, personne ici ne peut juger son prochain pour dire, toi, tu es sauvé, toi, tu n'es pas sauvé. Personne. Mais seulement, il dit, si quelqu'un est touché par la grâce de Dieu, il produira des fruits. Je ne peux pas le dire, moi. Je ne sais pas, moi. Mais je sais une chose, si on est touché par sa grâce, on va produire des fruits dignes de ce nom, pour le Seigneur. Parce que le Seigneur, il nous aime, on l'aime. Éphésiens 2,10 dit ceci, le chrétien, car les chrétiens sont de nouvelles créations créées en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bon, voilà. L'encouragement du Seigneur, allons là-dedans. Allons là-dedans à vous et à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui font attention de ce qui est enseigné et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas d'autres fardeaux sur vous. Pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous faites, ce que vous avez plutôt, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Dans Malachie 3, 16, 17, il dit, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » On n'a pas à s'inquiéter. Le Seigneur ne veut pas, je ne veux pas vous mettre un fardeau supplémentaire sur votre dos. Pas du tout. Que le Seigneur s'en occupe. Il faut partir léger en disant, « Seigneur, tu as le contrôle de ma vie. J'ai confiance, j'espère en toi. Tu es le seul, tu es le sauveur, tu es le seul. Je ne suis pas inquiète. » Il ne nous met pas d'autres fardeaux. Il veut juste qu'on analyse l'état de notre cœur. Constamment, jour après jour. Tout simplement pour produire les fruits que lui s'attend à voir. Le Seigneur s'attend à voir ça. Sans ça, c'est pas vrai. Parce que quelqu'un a parlé à un moment donné, il dit, tu sais, des fois, tu as 14 ans, 15 ans, et puis tu dis, bon, tu fais foi en Jésus-Christ, puis tu le regardes 30 ans après, puis il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui vit dans le monde et dans l'Église. Il y a un problème. Il y a un problème. Ah, je suis avec le Seigneur, je suis un chrétien, j'ai donné ma vie au Seigneur il y a 30 ans. Oui, mais ta vie ne reflète absolument pas. Puis, bien souvent, il n'est pas dans l'Église. Là. Bien souvent, il n'est pas là. Mais c'est parce qu'il t'a endormi. Si tu te perds de salut, pas de salut, moi, je ne rentre même pas là-dedans. C'est pas ça qui est. C'est qu'il ne produit pas des fruits. Si Christ vit en quoi en toi, tu as donné ta vie à Jésus-Christ et doit diriger ta vie, tu vas porter des fruits. C'est évident. Et nous, comment on fait pour savoir ça? Bien, il porte des fruits. Et c'est là que le message de Thyatire nous dit, tolérez pas le péché, ça veut dire chacun de nous. On n'a pas besoin de regarder notre prochain. Regardons chacun de nous. Chacun de nous, analysons ça à la lumière des Écritures du Seigneur. Puis vous allez voir
que ça fait quelque chose d'extraordinaire. Qui doivent s'attacher fortement au bien. À celui qui vaincra et qui gardera. Et c'est la bonne nouvelle, mes frères et mes sœurs. Celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. C'est pas des bonnes nouvelles, ça? À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Il va nous donner une autorité qui y appartient sur les nations. On va paître. Ça fait tellement spécial quand on lit ça. On va le paître avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Il dit, ainsi que moi-même, puis en deux, il a reçu le pouvoir de son Père, mais en même temps, il est avec. Hey, mais quelle merveilleuse nouvelle. Mazin, ça devrait nous stimuler. Pas juste prendre à part. C'est là la séduction. La séduction, c'est de croire que parce que, bon, moi je suis sauvé, pas de problème. OK? Mais ça ne fait plus rien. Il n'y a plus rien qui existe. Non. Quand on est touché par sa grâce, plus moi je vieillis et grandis dans cette vie chrétienne, plus ce que je suis en train de vous parler prend de l'ampleur dans mon cœur. Puis c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, tu es patient avec moi. C'est patient. Mazin. Il est patient avec chacun de nous. L'étoile du matin, c'est le Christ lui-même. OK? On le voit ça dans 2 Pierre 1,19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à le jour vienne apparaître, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, qui se lève chaque matin. Parce que la nuit, il est là pareil, là. Il est toujours là, Christ. Mais on se lève à chaque matin avec l'assurance que Christ vit en nous. L'assurance qui nous a réservé quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Vous savez pas? Moi, j'ai vraiment hâte. Puis, je vous dis, j'écoutais justement cet enseignement-là, puis on le regarde aujourd'hui, ne vous découragez pas. Il y a des églises qui n'appartiennent pas à Christ. Je ne suis pas là à condamner. Je ne suis pas là, je ne condamne pas, c'est pas ça que je veux dire. C'est ne vous découragez pas. C'est ce que ça veut dire, ne vous découragez pas. Restez ferme, accrochez à Jésus-Christ, regardez-le constamment. Regarde au Christ seulement. Purifie ta vie par la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu et tu vas purifier ta vie. C'est ça que ça fait. Et ça, il ne faut pas lâcher ça. Il faut être toujours en avant. Ouais, mais l'autre église là-dedans, mais regarde-moi dans cette gang de pécheurs-là, mais commence à regarder ta vie. Toi, il la regarde là, la tienne, là, puis commence à l'analyser ta vie. Qu'est-ce qu'elle a de l'air vis-à-vis de l'Éternel? Et déjà, ça va être déjà pas mal. Fait que, il finit par ceci que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous savez, mes frères et mes sœurs, ce matin, il y a 3 vérités là-dedans qui ressortent. C'est que la gravité de la pratique et de la tolérance du péché et que Dieu jugera le péché persistant et pénitent au sein de l'Église. Il faut se mettre ça dans la tête. On ne sera jamais parfait. On ne pourra jamais être parfait jusqu'au jour qu'on va être transformé. L'obéissance est la marque du vrai chrétien. Quand on lit une parole et on voit de la médisance ou des choses qui parlent, moi j'appelle ça des péchés acceptables. Mais c'est des péchés subtils, mais en réalité, on doit analyser. Et troisièmement, la promesse empreinte de grâce que Dieu a faite à ceux qui lui appartiennent, c'est qu'en dépit des luttes contre le péché et l'erreur dans les églises, les erreurs, parce qu'on fait tous, même nous autres, on a des choses à changer, on a des choses à améliorer, mais tous ensemble, par l'Esprit Saint de Dieu, on va grandir dans sa grâce. C'est-tu beau ça? Non? Oui, bon, c'est bon. Et on fera à ce moment-là l'expérience de toute la plénitude de Christ, tandis qu'il régnera avec lui dans son royaume, on va être avec. On termine avec ça? OK, on prie. Seigneur, notre Dieu, notre Maître, merci pour cette parole profonde. Merci pour ces avertissements. Seigneur, tu es dans toutes les églises de ce monde entier, partout. Tu as l'œil sur eux, sur nous, tes enfants. Pourquoi? Parce que tu nous aimes. Et nous, Seigneur, on est tellement éblouis, on est comme comme Jean, on tombe à genoux, la face contre terre pour dire, Seigneur, merci.
Merci pour ce que tu es, ce que tu as fait pour nous, parce que je ne mérite absolument rien. Et toi, par ta grâce, tu as mis ta main sur nous, tu nous as couverts du sang de ton Fils. Et on est complètement rachetés. On peut garder cette assurance. Seigneur, bénis-nous, mes frères, mes sœurs ici, qu'on retourne chez nous remplis de ton Esprit Saint qui nous permet vraiment de dire merci, Seigneur, puis de dire, continue à nous préserver du malin. On te le demande au nom de ton Fils Jésus. Amen. Là, je vous dis la fin parce que mon frère Vincent, c'est parti. Il dit, je te laisse tout finir. Fait que, il n'y aura pas d'autres personnes en arrière de moi, on s'en va tous ensemble.